On n'était pas tous bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir très rapidement, de façon très lapidaire, sur l'interview du président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Il a fait une affirmation qui me semble être pas très honnête. Hein? Je vais dire que cette affirmation, elle est valable pour tous les chefs d'État africains. Tous les chefs de gouvernement africains, ils disent la même chose. Tous. Attends, je reprends. Ce que le président Sassou Nguesso a dit sur une chaîne de télévision française, parce que ça, c'est pour eux, quand tu passes sur une chaîne de télévision française, tu es arrivé au top niveau, tu es au paradis. Mais c'est les chaînes de télévision de l'enfer. Ce sont les chaînes de télévision du diable en personne. Emmanuel Macron a bien dit que là, le 666, là, la bête est arrivée. Voilà. Bref, le président a fait une certaine déclaration que je trouve valable pour tous les chefs d'État africains et les chefs de gouvernement et les ministres, mais pas pour les populations. Cette affirmation, c'est laquelle? Au Congo, il n'y a pas de sentiment anti-français. Le président Sassou Nguesso veut dire qu'en Afrique, il n'y a pas de sentiment anti-français. Et moi, je dis, Monsieur le Président, je pense que vous vous trompez, et très largement. C'est vous qui encouragez Emmanuel Macron à croire que nous les aimons. Mais, Monsieur le Président, on ne peut pas aimer son bourreau. Quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vieux, Toloba, hein, entre père et fils. Yo oyebi bien, bourreau nabiso izabago. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Aujourd'hui, là même au moment où je suis en train de vous parler, Emmanuel Macron a dévoilé son vrai visage. Derrière le M23, c'est Emmanuel Macron. Kagame n'est que l'adjoint d'Emmanuel Macron. Ça dit que, donc, Monsieur le Président, quand vous dites que les Africains, au Congo, il n'y a pas de sentiment anti-français, mais c'est grave. C'est grave, Monsieur le Président. Ça, c'est dépassé maintenant. Ça, c'était dans les années 60. Dans Binobo Kolaki, vous étiez encore des esclaves de ces gens-là. Et nous, là, on n'est plus esclaves. On n'a plus peur d'eux. On leur dit la vérité. Voyez, au Congo, il y a le sentiment anti-français. Moi, je suis congolais, je ne les aime pas. Mais donc, posez-moi la question, pourquoi tu ne les aimes pas? Mais parce que ce sont eux qui sont à l'origine de tous nos problèmes. Je l'ai déjà expliqué 1001 fois. Oui, les gens vont me dire que non, toi tu soutiens Sassou Nguesso, toi tu penses à part, c'est lui qui est responsable de la catastrophe, la situation économique du Congo. Oui, en partie. Au sortir de l'annulation de la dette des pays africains, le Congo avait des excédents budgétaires de plus de 14 000 milliards de francs CFA. Où est allé cet argent? Vous savez quoi? Le président Sassou Nguesso avait dit, ça c'est de l'argent qu'on va garder pour les générations futures, on ne va pas toucher ça. Il a commis l'erreur de faire venir Dominique Strauss-Kahn, le grand bourreau. Lui c'est d'avoir les fesses. Pour prendre les fesses, les fesses des gens là, il faut payer, non? C'est Dominique Strauss-Kahn qui a mis l'économie congolaise à terre. Si M. Sassou Nguesso ne le sait pas, eh bien nous, en tant que citoyens ordinaires, qui observons la situation de notre pays, nous savons que la responsabilité de Dominique Strauss-Kahn est grandiose. Et Dominique Strauss-Kahn, quand il vient comme ça, là, il vient avec toute la France, y compris les leaders français. Le Congo aujourd'hui, tous les Africains francophones qui utilisent le CFA veulent sortir de ça. Qui nous empêche de sortir de ça? C'est bien la France. Monsieur Sassou Nguesso. Même si lorsque vous partez aux réunions de la CEMAC, il n'y a aucun chef d'État
de la CEMAC qui le reconnaît. Mais tous les chefs de la CEMAC, tous les ressortissants de la CEMAC le savent. Parce que maintenant, là, nous avons nos experts qui nous font des démonstrations. Il y a eu le professeur Agboou en premier qui a tapé fort. Et puis, bon, vous avez d'autres grands professeurs comme le docteur Yam Timba, comme... ils sont nombreux. Hein? On sait que notre problème, c'est la France. Et on ne peut pas aimer un pays qui est en train de nous paralyser, qui est en train de bloquer notre émancipation. Monsieur le Président, mais il y a un problème avec vous? Non. Ça, c'est... Je comprends que vous faites la diplomatie. Mais dans la diplomatie, là, apprenez à dire la vérité. Un peu de vérité, un peu. C'est vrai, bon, vous vous êtes rattrapé en disant que les Congolais, ce qu'ils veulent, c'est le respect. Mais qui viole leur respect? Qui ne les respecte pas? Mais c'est bien les Français, là. Donc, est-ce qu'ils peuvent aimer ceux qui ne les respectent pas? Vous n'allez pas aimer ceux qui ne vous respectent pas. Si nous, moi, aujourd'hui, quand je parle, je ne vous respecte pas, vous n'allez pas être content. Monsieur Sassou Nguesso, on est au moins clair là-dessus. Vous n'allez, même mes propres parents à moi vont dire non, tu n'as pas, ça c'est ton père, tu ne peux pas faire ça. Mais alors, à plus forte raison, ceux-là qui nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés, néocolonisés, et qui veulent encore nous recoloniser, vous pensez qu'on va les aimer? Mais non. Vous, les dirigeants, vous pouvez les aimer parce que vous allez flatter de l'argent, ce qu'ils appellent eux aide au développement, que nous appelons aide au sous-développement. C'est ça le paradoxe. Mais en réalité, au Congo, il y a le sentiment anti-français, comme dans tous les pays francophones. Aujourd'hui, nous remarquons que celui qui est derrière la situation de la RDC, c'est la France. C'est Emmanuel Macron. Comment voulez-vous que un Congolais de Brazzaville ou de RDC puisse aimer Macron? C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre ça. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Le seul bémol, au moins, vous vous êtes rattrapés en disant qu'eux, ils veulent le respect. Ça veut dire que, les amis, ça veut dire que le président Sassou Nguesso dit, il y a quelque chose qui ne plaît pas aux Congolais. Et ce quelque chose-là, c'est ce qui entraîne le sentiment anti-français. Ah, je reprends. Le sentiment anti-français est une réaction au comportement de la France et de ses dirigeants vis-à-vis de nos dirigeants à nous et de nos populations. C'est-à-dire, quand la France se lève pour dire, bon, les biens mal acquis et tout machin, c'est pas ces biens. Si c'est mal acquis là, c'est nous qui allons parler de ça, c'est pas à Macron d'en parler. Oui, il y a des gens, quand j'explique ça, ils se disent, non, toi tu soutiens ça. Non, je ne soutiens pas, je n'encourage pas non plus. Je suis un docteur en sciences politiques. Mon rôle, c'est faire l'analyse et vous mettre les faits devant vous, et puis vous décidez. Vous voyez, le président a dit que les Congolais veulent le respect. Ça veut dire que les Français ne les respectent pas. Il faut que ce soit bien clair. Il n'a pas été clair, mais en fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Ça rejoint au même. Y a-t-il un sentiment anti-français? Oh non, il n'y a pas de sentiment anti-français, mais les Congolais, ils veulent seulement qu'on les respecte. Ça veut dire que le président reconnaît qu'ils ne sont pas respectés. S'ils ne sont pas respectés, donc ils ne sont pas contents. S'ils ne sont pas contents, donc il y a le sentiment anti-français. Mais nous, on veut que ça soit un peu plus clair, quoi, c'est tout. Bon, ça c'est la diplomatie, donc on ne peut pas faire de ça un grand deal, mais que les Africains puissent savoir, on ne peut pas aimer son bourreau, c'est pas possible. Si vous aimez votre bourreau, il va continuer. Il faut le haïr, il faut le détester, il faut le chasser, il faut s'éloigner de lui, et vous allez voir qu'il viendra vers vous, et à ce moment, vous aurez de bonnes relations. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.